Des crevasses creusées par la pluie, des planches de bois abîmées. Pour la sécurité des visiteurs, le sentier de la montagne Pelée doit être réhabilité. Mais malgré l'urgence, il n'est pas question de faire appel aux engins moteurs qui risqueraient d'abîmer le site. C'est donc à dos de mulets que le matériel est acheminé. Le reportage de Caroline Antich-Martin et Marc Balsa. Prise de service pour Pitinga et Anselmo. Depuis 15 jours, cette mule et ce mulet importé d'Espagne sont des collaborateurs actifs de l'ONF. Leur rôle, porter des poutres de bois et du ferraillage au sommet de la montagne Pelée. Ils ont travaillé un petit peu dans la banane en arrivant sur l'île. Et là, aujourd'hui, en fait, je les ai éduqués à apporter des planches de bois, puisque c'est assez particulier, puisque les planches bougent et les touchent, donc il faut qu'ils acceptent ça. Et après, ils portent aussi des cavaliers pour des randonnées. Ils sont plutôt très motivés aussi pour porter des cavaliers. Après une phase de test concluante, Anselmo et Pitinga semblent aussi très motivés pour porter des matériaux destinés à réhabiliter le sentier pédestre qui mène du Dôme à la caldeira de la Pelée. Ça fait longtemps qu'on a cette idée-là et qu'on n'avait pas forcément la ressource en local. Donc là, aujourd'hui, on a trouvé ce partenariat avec la société Coéquipier qui nous permet vraiment d'affiner nos projets et de faire des projets afin de soulager notamment la pénibilité des ouvriers et surtout aussi afin d'optimiser nos chantiers pour pouvoir porter des matériaux et pour pouvoir avoir des projets en conséquence. Les bas de Pitinga et Anselmo sont chargés, l'ascension peut commencer. Pour les guider, Gaëtan et Kenny, originaires de Sainte-Marie, terre équestre par excellence, ils découvrent les bons et moins bons côtés du métier de muletier. Il y a des endroits où c'était pas assez coupé, c'est-à-dire que les mulets peuvent rester coincés avec les planches ou accrochés à un arbre et tout. Donc il y a un peu, c'est ça, et un peu les inconvénients. Mais ça te plaît ce travail avec les mulets? Bon, oui, quand même. Quels sont les bons côtés du coup? Eh ben, quand on a terminé. Et sinon, c'est beau parce qu'on a une belle vue quand on arrive en haut. Et, il fait pas chaud. Et c'est heureux car l'ascension est rude, rendue difficile par l'état très dégradé du sentier. Vous avez pu voir tout au long du sentier qu'il y a énormément d'érosion liée à l'eau de pluie, au ruissellement. Donc l'eau de pluie a créé ce qu'on appelle des petites crevasses, des ravines. Et pour ça, il va falloir travailler ces ravines-là pour éviter qu'elles s'accentuent et pour faciliter la progression des randonneurs. Donc pour ça, il va falloir faire des ouvrages en bois qui vont limiter l'érosion liée au ruissellement de l'eau. Donc c'est tout le travail qu'on va devoir faire dans une deuxième phase, une fois que les matériaux seront portés. Pour l'heure, Pitinga, Anselmo, Gaëtan et Kenny font 2 voyages par jour pendant 2 mois pour transporter 2 tonnes de matériaux. C'est pas uniquement pour soulager la pénibilité de nos ouvriers, donc bien sûr c'est une des raisons, mais c'est aussi le fait qu'on est dans une réserve biologique intégrale aujourd'hui, qui est dans le périmètre de l'UNESCO, et on a des contraintes aussi environnementales, et le portage des matériaux par les mulets est un moyen écologique et naturel de pouvoir le faire. Ça évite l'utilisation d'hélicos, d'engins motorisés, donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui aujourd'hui fait ses preuves. En son temps, Alphonse Daudet avait raconté l'histoire de cette mule revancharde qui se vengea d'un pape. Qui sait, peut-être qu'un jour un conteur martiniquais racontera celle de ces 2 mulets andalous qui contribuèrent à rendre plus accessible la montagne Pelée.